Bonsoir, mon micro est ouvert. Oui, bonsoir tout le monde. Petit live de la semaine du 11 janvier. Euh, euh, oui, c'est ça, la semaine du 11 janvier. J'en ai pas fait la semaine passée. J'étais dans d'autres discussions, déjà engagé dans d'autres discussions, donc j'ai pas pu. J'avais pensé la refaire, mais je l'ai pas fait. Euh, il arrive. On, on, on est partout. En tout cas, je ne sais pas vous, là, mais ici, je suis un petit peu partout. Donc, je suis content d'être là avec vous ce soir. Puis aujourd'hui, on parle, j'ai un thème pour vous qui, pour moi, m'est cher est doublement important dans cette période, dans la période où on vit en ce moment. Euh, puis, c'est, je vous dis ça parce qu'on me questionne beaucoup dans ce temps-ci sur différents aspects. Et ma réponse est pas mal la même, est pas mal la même à peu près pour tout le monde. Pas exact, là, mais pas mal la même. J'en ai parlé plusieurs fois. L'équilibre, c'est de ne pas être à gauche puis de ne pas être à droite. Mais si je suis à gauche ou à droite, je dois aussi être à gauche ou à droite. OK? Donc, autant, ça c'est dur à garder, la ligne est dure à garder. Un écart est tolérable si je le balance, si je l'équilibre aussi de l'autre côté. OK? Je dois garder cet équilibre-là. On appelle ça la neutralité. OK? Ça s'appelle vraiment être neutre. Si je suis juste d'un côté, je suis polarisé. Si j'ai les deux égales, je suis dans une neutralité. Ma neutralité, elle peut être aussi grande que ça, comme elle peut être comme un fil de rasoir, là, vraiment mince. Donc, c'est un peu ça. Puis le moment aujourd'hui, on est là aujourd'hui, OK, avec, puis là, c'est une image, hein, avec tout ce bagage-là. Là, en moi, il y a tout ce bagage-là. Il y a mon passé, OK, je vais l'appeler comme ça. Il y a mon passé positif et négatif, mais en ce moment, la polarité est un peu plus négative d'une certaine façon. Donc, c'est sûr qu'on va contrebalancer bientôt. On est là et le passé génère des peurs. Donc, on est dans les peurs. Les peurs projetées dans le futur, l'autre côté, OK, passé, peur, va s'appeler angoisse. Fait qu'on va passer de peur à angoisse, d'angoisse à peur, peur à angoisse, peur projetée dans le futur se transforme en angoisse et on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Alors, ce que je vous suggère en ce moment, puis c'est un petit peu le texte que j'ai mis. Bonsoir les gens, là, je vois que les gens commencent à arriver. Bonsoir. Je l'ai mis. Le temps est venu de se libérer. OK? De se libérer autant des peurs reliées au passé, mais je ne peux pas arrêter juste ça. OK? Je dois aussi me libérer de certains désirs par rapport au futur pour être dans cette neutralité-là. Et j'ai déjà une méditation qui a été faite là-dessus avec des phrases. Là, je ne peux pas faire la méditation. C'est que je suis autant à gauche qu'à droite. Je suis autant en haut qu'en bas. Je suis autant en avant qu'en arrière. Puis en réalité, ce que cette méditation-là faisait, c'est qu'elle me centrait en moi, OK, au niveau du cœur, là où le temps n'existe pas. Ceux qui sont dans le groupe privilège, j'appelle ça la zone. OK? Ça se retrouver dans cette zone-là où le passé n'a pas d'emprise, puis le futur n'est pas encore là, on est dans le présent, dans la respiration du moment présent. Donc, se libérer de son passé, puis je vous suggère de le faire. Puis comment on fait ça? C'est qu'on ne peut pas arrêter nécessairement les pensées, mais on les accueille, on les accompagne jusqu'à la sortie, on ne les alimente pas. On ne réfléchit pas autour, on ne tourne pas, on n'essaie pas de la développer, OK? Parce que là, on est pris dedans. Et dans les désirs, c'est la même chose. Ah, j'aimerais ça que ce soit fini. J'aimerais ça que tout. T'es pas ici, là, OK? Puis là, tu vas angoisser, parce que si tu es dans le futur, tu angoisses. Si tu es dans ton passé, il est déjà arrivé, j'ai peur que ça recommence ou que ça. Tu vas être dans la peur. Dans les deux cas, tu es en déséquilibre. Dans les deux cas, tu n'es pas bien. Tu n'es vraiment pas bien. Tu n'es pas bien dans le présent. Autrement dit, le moment présent, tu l'as effacé. Tu es passé tout de suite de ça à demain, puis on n'est pas encore rendu là. Puis demain, tu vas être après-demain, puis tu vas oublier de jouir, excusez le mot, hein, c'est peut-être de jouir de ce qui est là en ce moment.
Hein? Supposons que je fais une grosse faillite personnelle, là, je fais une grosse faillite, là, mais en ce moment, là, je peux bénéficier de ce que j'ai. Pourquoi je vais anticiper dans le futur? Ouais, mais demain, ça, je ne suis pas demain. Là, pourquoi? Ça, c'est comme les gens, là, puis j'en ai j'en connais des gens comme ça. On est rendu, là, hey, la fin de semaine, on travaille toute la semaine pour la fin de semaine. C'est pas mon cas, moi, c'est la fin de semaine tout le temps. OK? Mais je travaille toute la fin de semaine, puis rendu au vendredi, je commence à dire, ah non, il reste juste une journée. Fait qu'au lieu de bénéficier de ma journée, je suis dans le lundi. Moi, je suis déjà rendu lundi, puis je gâche mon dimanche parce que demain, ça va être fini. Ouais, mais c'est-tu fini, là? Non, reviens, là. Reviens dans ce moment présent-là. Et c'est tellement important en ce moment. OK? Donc, en ce moment, le moment, il est là. Puis on est aidé, puis on est supporté. Ça, je peux vous le garantir. En ce moment, de laisser aller les peurs qui montent. Il y en a qui vont monter, c'est correct, du passé, puis merci, bye-bye. Hein? Puis si vous voulez, comme je dis, confiez-les à plus grand que vous, peu importe selon vos croyances, mais laissez-les passer. Accueillez-les, résistez pas, accueillez-les, suivez-les, puis accompagnez-les. T'sais. Ah, bonjour, tu rentres par en avant, puis tu sors en arrière. Bye-bye! Oh, OK? C'est ça qu'il faut faire avec. Puis la même chose avec les désirs. En ce moment, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Le moment, là c'est le temps d'être centré, de bénéficier du moment présent et de rayonner. Et là, on est en train de donner la teinte en réalité pour demain. OK? En rayonnant. Mais si je crains, je donne la teinte pour demain aussi. OK? Je suis en train de donner la couleur. Et la même chose si j'angoisse, je suis en train de donner la couleur du lendemain. Donc, juste s'accueillir là-dedans. Être témoin. OK? J'appelle ça comme ça souvent, moi. J'appelle ça soit témoin de l'événement. Et je me suis entraîné quand j'étais jeune, parce que c'est l'outil qui m'a le plus aidé en consultation. Vous savez, quand les gens viennent vous voir, puis c'est des drames, mais c'est des vrais drames qui vivent, là. OK? La personne vient d'avoir un diagnostic de cancer du foie et du cerveau. Puis le prognostic n'est pas bon, là. OK? Fait que c'est dur pour elle d'être là dans le présent, là. Puis c'est encore plus dur pour toi qui est là pour l'aider, l'accompagner, la soutenir dans un passage quelconque. Fait que je m'entraînais avec là où j'ai des passions. OK? Fait que si vous avez des passions, puis qu'il y a des émissions de télévision, si vous aimez des thèmes, puis vous regardez, puis vous savez, dans ce temps-là, tu rentres dans la TV, tu rentres Puis là, je me parlais, puis je dis, hey, témoin, témoin. J'observe, je ne suis pas dedans. Je ne me laissais pas embarquer par l'émotion véhiculée, parce que c'est le but quand même de la télévision. Puis là, j'apprenais à garder cette distance-là. J'apprécie le show, là. OK, je l'apprécie, la même chose, mais je reste moi. Je m'entraînais comme ça pour être capable de le vivre face à une situation dramatique d'une personne qui aurait pu me rejoindre puis qu'on descende les deux ensemble. Puis ça fait en sorte que j'ai tout le temps été capable de rester solide face à la personne en avant de moi et pouvoir l'aider. Tu sais, quand on est deux à descendre, là, on ne s'aide pas, là. OK? On descend les deux ensemble. Fait que ça en prend un qui est capable de rester solide. Et ça, c'est la façon de faire. OK? Laisse passer le passé. Laisse passer tes désirs, parce que c'est les deux extrêmes ici. OK? Puis reviens juste au moment présent, puis tu vois, à un moment donné, ça arrête de monter. OK? Pas au début, parce qu'au début, tu as tellement refoulé que ça peut monter. Tu as du rattrapage à faire. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais c'est pas le but. Fait que ça, c'est un peu ça. Et après ça, ce que j'ai mis dans le petit texte, c'est de s'abandonner. OK? De choisir, de décider. Puis ça, c'est un choix. Là. Ça, c'est une décision. OK? Parce qu'on a tendance à quand ces souvenirs-là, ces émotions-là, ces pensées-là vont monter, ils vont me faire souffrir. Il y a des degrés de souffrance, là, je suis d'accord, là, mais ils vont m'emmener à une angoisse, une anxiété, une peur, un souvenir, c'est lourd, OK? Puis je décide de me libérer de tout ce qui me fait souffrir. Quand on parle de lâcher prise, OK, souvent, lâcher prise, je prends un objet, puis les gens ont peur de lâcher prise, OK? Parce qu'ils ont peur que s'ils lâchent, ils vont perdre quelque chose. Puis moi, je dis souvent, c'est parce que tu penses de travers, OK? Change ta vision, hein? Comme on dit, change ton angle, OK? Puis ouvre-toi à plus grand, puis lâche prise, puis à l'inverse, tu vas découvrir quelque chose,
OK? Tu ne vas rien perdre. Fait que là, c'est un choix, c'est une décision que je dois prendre moi avec moi, de laisser aller tout ce qui me nuit, tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui est lourd. Je décide de le laisser aller. Ouvrez le canal, le fait que, hein, puis, laissez aller, là, OK? Des images, OK? Laissez aller, là, puis tout ce qui me fait souffrir, j'en veux plus. J'en veux plus, là, OK? On le laisse aller. Fait qu'on dégage tout ça. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris comment. Puis quand on a, selon les croyances des individus, c'est une aide de plus. OK? On peut dire, regarde là, je te confie ça. Moi, je m'en occupe plus. OK? C'est des souvenirs. C'est pas dans le présent en réalité. Fait que, regarde, occupe-toi ça de ça. Moi, je te fais confiance. Puis peu importe, là, libérez-vous. Libérez-vous. On est là, là. C'est le temps. C'est le temps. OK? Autant les désirs du futur, là, arrêtez de projeter, là, puis de passer à côté. Et surtout, en ce moment, comme je vous dis, c'est encore plus important que jamais, là. Arrêtez de fuir votre réalité et de vous laisser séduire par les distractions extérieures. Hein? On est accro. On est accro souvent, surtout, puis là je le cherche parce qu'il est sa charge, là. On est accro aux écrans en ce moment. OK? Et pendant qu'on est là, on n'est pas là. OK? On peut pas. L'esprit humain n'est pas capable d'être à deux endroits en même temps. Même s'ils vous disent, et ça, je l'ai expliqué plusieurs fois, une femme est capable de penser à deux ou trois choses en même temps, c'est faux. OK? C'est totalement faux. Le cerveau humain n'est pas conçu pour ça. Elle est capable de passer de un à l'autre à une vitesse rapide. Elle ne fera pas les deux. Elle ne peut pas penser à deux en même temps. Il y en a un qui va être automatique pendant que la pensée elle va être activée. Mais elle peut vraiment voyager. Fait que, fait que moi non plus. OK? Donc, je ne peux pas me laisser divertir puis laisser aller en même temps parce que je ne suis pas là en ce moment. Je suis dans l'écran. Je suis un peu comme la télévision. Je suis dans la télévision. Je me laisse happer par. Puis c'est facile à savoir. Regarde les émotions qu'elle va générer. Si elle a ce pouvoir-là sur toi, c'est que tu es accro. OK? Si tu n'es pas capable de garder la distance pour un certain coupe, regarde, ça va être le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire. Retrouve ton pouvoir sur toi, ton équilibre. OK? Et là, c'est le bonheur qui va s'installer. Et après, si tu la regardes puis tu sens que ça t'envahit trop, coupe, regarde, c'est de la diversion. C'est pas rien que ça, c'est pour se divertir. C'est pas pour. Hein, c'est pas notre vie qui est là. Moi, souvent, je regarde des gens regarder la vie des autres, mais ils passent à côté de la leur. Hey! T'en as une vie aussi. Ouais, mais moi, j'ai plus de rêve, moi, j'ai plus d'espoir, moi, j'ai plus de. T'es où? T'es où? OK? Si t'es humain, ton potentiel est là. Oui, peut-être il est refoulé, puis il y a beaucoup de trucs. Ben, laisse aller ce merdier-là, puis tu vas te rendre compte que les désirs, les rêves que tu avais quand tu étais jeune, si ils sont pas encore là. OK? Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même si tu ne le finis pas, le fait d'être sur la voie de, tu vas être heureux. OK? Mais pour ça, arrête de te laisser hypnotiser par justement des machines, par l'extérieur. Tu prends les enfants, puis on leur demande où est-ce qu'est rendue leur imagination. Ils n'ont même plus besoin de la travailler. Il y a des concepteurs qui conçoivent toute l'imagination pour eux autres. Ils ont juste à la regarder. On ne fait plus travailler les neurones. C'est un crime d'une certaine façon. OK? Donc, identifiez vos distractions. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu n'es pas bien, c'est où que tu fuis? Où tu fuis? Puis au lieu de fuir, là, respire, là, reste présent à toi-même. Là. OK, reviens. Puis si c'est ton passé, si c'est des peurs, appelle-les comme tu veux, des peurs ou des angoisses, fais-y face. OK? Fais-y face. Tous les films, souvent, qu'on fait pour enfants, c'est un peu ça qu'on essaie de les enseigner. Hein? Autant dans Star Wars, là, si tu rentres dans cette caverne-là, tu vas affronter tes plus grandes peurs. À toi. Oui, oui, les tiennes. C'est quand tu vas avoir affronté tes propres peurs que tu vas être libéré. Ben, c'est la même chose. C'est une fuite, donc fais-y face. Fais-y face à cette peur-là, à cette angoisse-là. Mais pas en le développant, en t'en débarrassant, OK? En le laissant aller. Et là, tu vas trouver un équilibre. OK? Et l'équilibre, elle est dans cette neutralité-là. Quand tu es capable d'être neutre et témoin de quelque chose, tu as tous tes moyens. Quand tu es dans ta peur, tu
tu as un cerveau, peu importe l'intelligence que tu as, dis-moi, quand même que tu me dirais que j'ai un quotient intellectuel de 150, de 175, tu vas réfléchir comme un enfant de 6 ans si tu as peur. OK? C'est universel. Fait que ça ne donne rien d'être intelligent par avoir peur. Tu n'accèdes pas à tes neurones, tu n'accèdes pas à ta sagesse. Puis dans l'angoisse, tout est pogné, puis il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est disjoncté. C'est pas mieux. Donc, je veux être ni là, je veux être là. Respire, OK? Puis si ça vient, et ça va venir, je l'accompagne, je le laisse aller, merci, j'en veux plus, bye bye. Et encore, et là, je vous jure, c'est le moment. C'est le moment de faire ça. Tout le monde. Et de juste rayonner. Si vous avez une pensée à entretenir, pensez, puis là, je vous en donne une sélection qui veut tout dire la même chose. Pensez lumière. Pensez amour. Pensez compassion. Faites juste dire des merci, avoir de la gratitude. Restez dans ce thème-là pour le faire grandir. Et ça, c'est la base du bonheur. Ça, c'est la base du bien-être. Mais ça aussi, c'est la base de la sagesse. OK? Donc, automatiquement, ce que tu vas accéder, c'est à tous tes moyens, mais à toute ta sagesse aussi. Donc, et ça n'a pas de prix. Et c'est ce que moi, j'appelle la zone. On veut être dans la zone, pas hors zone. Hors zone, tu n'es pas efficace. Reviens dans la zone. Il n'y en a pas de peur ici. Il n'y en a pas d'angoisse ici. On est juste bien. OK? Et ça existe à tout moment. À tout moment. OK? On peut retrouver la zone. Quand arrive quelque chose, c'est un moment. Ah! Et c'est fini. OK? On peut le perpétuer à vie si on veut. On peut rester accroché. On peut vivre un événement dramatique qui nous arrive. Ah! Puis on n'est plus jamais la même personne, on n'est jamais, on est resté accroché. Non, laisse-les donc aller, là, c'est passé, c'est autre chose. OK? Puis il y a des gens qui, c'est ça, ils n'arrivent pas à être témoins de ce qui arrive. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Amusez-vous bien, présentez, là, je vais essayer de voir. Moment présent, oui, on est si bien. Merci, c'est bien dit, Manon. Vraiment logique, cette pensée. Oui, à pratiquer. Pratique, on devient meilleur. Puis si vous avez de la misère, ben, j'ai un petit livret, j'ai mis un petit lien, j'ai un petit livret. C'est transformer votre pensée, transformer votre vie une pensée à la fois. Mais là, ce que je veux, c'est neutralité. La cohérence cardiaque est un des meilleurs exercices pour le faire. Laissez monter les pensées quand ils viennent. Amusez-vous ça pense à ça, puis les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils la développent. Elle ne monte plus, là. La pensée vient à moi, puis bah, là, je la développe, puis je peux la développer pendant des heures, puis être pas bien, là. Elle vient, là, puis je la laisse aller. Puis vous allez voir, il va en arriver un autre, c'est correct, il en arrive un autre, laisse-la aller. Puis il en arrive un autre, puis laisse-la aller. Ah, puis il arrive une peur, là, puis développe-la pas, regarde. Puis t'as de la misère, confie-la, dépasse-toi-en. OK? Il y a un exercice qu'on faisait faire avec les jeunes, les plus jeunes. Là, j'ai fini, je devrais arrêter. Là. Je m'étais dit 15 minutes. Puis, ce qu'on faisait avec les jeunes, c'est que je demandais aux parents, soit un oiseau, un petit toutou de la personne, mais souvent, je mets l'image d'oiseau, mais ça répète n'importe quoi. On mettait un élastique au-dessus du lit, OK? Comme un mobile, en réalité, là. Puis, il descendait une certaine. Puis là, je demandais à l'enfant, tu sais, quand tu as des peurs comme ça, quand tu as des trucs comme ça, là, tu le prends, là, tu lui confies. Tu dis, toi, là, je te la donne, la peur, là, puis pars avec. Ploum! OK? Puis les enfants sont très symboliques, donc le symbole fonctionnait souvent. Et quand il se réveillait avec des terreurs, ben là, on allait dans les boutiques, justement, puis on lui faisait choisir un toutou de garde. Puis, je sais que ça allait, mais ça marche, OK? Puis là, il allait choisir soit un petit chien en peluche ou n'importe quoi. Puis là, on lui disait, là, toi, ce soir, là, tu me protèges. Puis s'il arrive quelque chose pendant mes rêves, tu vas me projeter dans mes rêves autant qu'un capteur de rêve, mais lui, il avait un toutou protecteur. Puis juste parce que la pensée, OK? Parce que c'est fort la pensée, OK? La pensée faisait en sorte que c'était... Wow! Puis là, le lendemain, il remerciait son toutou. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi cette nuit. La peur est venue, mais je savais que le toutou était là. Puis là, je lui ai dit, dans ton rêve, tu peux l'appeler. Là. Puis là, le toutou vient, puis il part après ce qui fait peur. Puis c'est ça un rêve, hein? Mais n'empêche que gardez-les pas. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Gardez-les pas. Laissez-les aller. Confiez-le. Mettez-les dans une bulle. Faites ce que vous voulez. Utilisez l'imagination. Un des grands spécialistes qu'on a eu au Québec, je dis qu'on a eu parce que... v'là 30 ans,
Le 30 ans, il est peut-être encore vivant, mais il doit être assez âgé. C'est le docteur Crombez, qui est un psychiatre à l'hôpital Notre-Dame dans le temps. Il travaillait en cancérologie, puis on travaillait juste en imagination. OK? C'est-à-dire que lui travaillait, et ceux qui avaient des cancers avec des souffrances, puis que les médicaments ne fonctionnaient pas, ils venaient à ces sessions à lui, puis juste en imagination, lui avait travaillé avec les travaux d'un Américain. Puis là, j'ai oublié le nom pour faire exprès, docteur Monton. Puis, puis là, il disait, de quoi a l'air votre souffrance? Puis là, votre douleur, votre peu importe. Puis donnez-y une forme, donnez-y une couleur, donnez-y une texture. Puis là, c'est juste l'imagination. Puis une fois que tu l'as, qu'est-ce qui peut la détruire? OK? Un laser, de l'acide, n'importe quoi. Imagine, vas-y, puis essaye jusqu'à temps qu'elle pas. Puis quand la personne, en imagination, elle arrive à détruire un peu l'image de la douleur en elle, elle se sentait que, waouh, j'ai plus mal. C'est fort, OK? Puis comme je dis, c'est fort. On fait pas assez confiance. Puis, whoop, laissez aller, puis respirez, puis revenez dans la zone. Et vous allez voir, puis là, on a besoin de beaucoup de zones. Bon, j'ai assez dit de conneries. Allô, oui, allô, en s'ennuyant de ton énergie, donc, merci. C'est quoi, c'est tellement, bonsoir, c'est tellement, oui, c'est tellement fort la pensée, et là, ça bouge, là. Bonsoir à tous. Ah, mon Dieu, Irène est en France, donc 6 heures de plus, va te coucher. Donc, c'est un peu le message que j'avais à vous dire. Ça se peut que j'en fasse d'autres lives cette semaine. C'est pas encore certain, j'ai un horaire quand même assez... moi, le télétravail, ça fait plusieurs années que je le fais déjà, donc c'est pas nouveau, là. Mais il y a beaucoup de demandes en ce moment de soutien, et puis j'en fais beaucoup. Donc, je suis plus occupé. Pendant que les gens ne le sont pas, moi, je le suis plus. Là-dessus, je vous remercie. Trouvez cette zone-là. Trouvez cette paix-là. Sortez du passé puis du futur, puis revenez à juste ce qui est là. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de contempler. OK? C'est de juste apprécier, contempler ce qui est déjà là autour de vous en le gratifiant. Merci d'avoir un toit. C'est peut-être pas celui que je veux, j'aurais peut-être, mais j'en ai un. Merci pour ces vêtements. Oh, j'aimerais savoir des... Garde, t'en as un. OK? Apprécier, c'est ça. Apprécier ce qui est là. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas... Apprécier, puis pendant ce temps-là, tu n'es pas ailleurs. Tu nourris pas ailleurs. Fait que là-dessus, je vous remercie. Bonne soirée. Puis si vous pensez que ça peut aider dans ce temps-ci, gênez-vous pas, partagez. Ces petits moments-là, on a besoin d'entendre des trucs comme ça, surtout en ce moment. Et vous allez voir l'arc-en-ciel se dessiner, puis après ça, vous allez voir, il va faire beau. Après. Merci. Bye bye tout le monde.